sur les boîtes décoratives, avant qu'elles soient publicitaires, elles vont d'abord être décoratives. On en a quelques modèles qui sont devant et qui servaient plutôt de petits paniers, qui vont servir en petits coffrets. Et cette technique-là, elle a été quand même plutôt venue de l'Angleterre. Ça a été inventé, on va dire, au début du 19e siècle, vers 1815, mais l'âge d'or, il va être beaucoup plus tardif. Hein. C'est vraiment la fin du 19e. Et là, à la fin du 19e, eh bien, beaucoup de grandes marques vont se servir des boîtes lithographiées. La technique, c'est un petit peu, je dirais un mot barbare, c'est la chromolithographie, où on va à faire de la couleur sur toutes ces boîtes. Et c'est quoi? C'est du fer? C'est du fer blanc. Donc le fer blanc, c'est finalement de l'acier, mais qui est avec une toute petite teneur. Bon, le fer blanc, eh bien, on a finalement ce bruit de la tôle qui va être un peu ça rouille un ondulé. petit peu, le fer blanc. Alors, il est vrai que celles que vous pouvez avoir, Laurent, eh bien, elles sont relativement tôt. Ce sont les boîtes les plus anciennes. Et dans les premiers décors, on fera surtout des boîtes à épices. Ah bah ça, c'est les épices extra du bon charcutier que vous m'avez donné. Voilà, alors là, vous pouvez voir quand même que sur les quatre faces et sur le couvercle, eh bien, on a des décors qui sont tout à fait remarquables. Et finalement, je ne vais pas dire qu'ils sont dans des tableaux de maître, mais certains grands illustrateurs pourront notamment travailler. Comme on en a là ? C'est ce qui fait que ça vaut cher. Si on en a quelques-unes qui vont être avec des gens comme Mucha, comme Rabier, et comme aujourd'hui dans la couture, eh bien, les grands couturiers vont se mettre un petit peu dans tous les horizons. Eh bien, à la fin du 19e et surtout vers l'époque 1900, les grands illustrateurs vont se mettre à la technique pour décorer ce type de boîte. Ça, c'est la plus chère, je crois. Je crois que c'est la plus chère. Celle-ci, eh bien, elle est ancienne. Et les boîtes dans les prix... Levez-la un petit peu, Jacques, on la voit pas bien. On va être à des prix relativement raisonnables, mais celle-ci, elle a finalement tous les atouts. Si on va retourner derrière, il y a des marques pour les boîtes. Et là, on a la marque donc Huntley et Palmers, et c'est la marque la plus cotée. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que dans les boîtes lithographiées, eh bien, on peut faire vous n'avez pas donné le prix, Jacques, de celle-là. Il a dit raisonnable. Non, mais non, raisonnable, ça ne veut rien dire. Abordable. Aujourd'hui, dans des petites boîtes décoratives, à 5 ou 10 euros, on va trouver. Ensuite, à quelques dizaines d'euros, on va trouver des boîtes qui sont avec des petits coffrets, un petit côté fonctionnel. On aura des formes tout si à on fait arrive à l'ouvrir. Si, après, je pense que de façon un peu vigoureuse, on arrive quand même à les ouvrir. Bon, bien, dedans, il est clair qu'elles ont un petit peu pris la rouille. Et pour répondre à la question donc, de Laurent, cette boîte-là qui a finalement la palette d'un peintre, qui est fonctionnelle et qui est marquée, on va avoir des prix qui peuvent s'envoler à plusieurs centaines d'euros. Une boîte comme celle-ci sur le marché, c'est raisonnable, ça. Avec l'état de conservation, on va être dans des prix qui vont être aux alentours de 300 à 400 euros. Et pour les prix, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on a des grands illustrateurs comme Mucha, pour les collectionneurs de boîtes lithographiques, eh bien, c'est la Rolls, ça pourra atteindre 1000 euros, 1500 euros et un petit peu plus. Mais comme vous pouvez le voir, Laurent l'a dit tout à l'heure, elles ont rouillé à l'intérieur et c'est un petit peu le problème de la conservation. Il y en a eu beaucoup sur le marché, mais restés en bon état aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup moins. Alors, il y a des marques aussi. Oui, tout à fait. Donc, dans les collections de boîtes, on peut aller dans différents horizons. On peut aller dans l'alimentaire, on peut aller dans le ménager, on peut aller également dans les choses qui vont être plus techniques ou sur la mécanique. Là, par exemple, eh bien, pour Banania, on a la série complète de ce qui a pu se faire. Et ce qui est quand même relativement long, on a 100 ans d'histoire de Banania. On a les premières boîtes. C'est bizarre. Et les logos ont vraiment changé. Alors, Petit déjeuner reconstituant, il est écrit. Voilà. Formule médicalement contrôlée. Donc, ça, c'est la plus vieille. C'est la plus vieille. Mais à l'époque, finalement, il faut savoir que le chocolat, à une époque, était finalement
pour la guérison, pour les maladies. Et après, c'est devenu un plaisir. Mais au 18e, l'origine du chocolat, elle est là. Alors, Ah bon? ces boîtes-là, elles évoluent dans le temps. Ce qu'on retrouve en commun à chaque fois, c'est qu'on pouvait faire des collections, on pouvait mettre son sucre, son tapioca, son Alors, riz. ce qui est assez amusant chez Banania, c'est qu'on va avoir toute la série des boîtes. La façade sera toujours la même, mais comme vous l'avez indiqué, Laurent, derrière, eh bien, on pourra faire toute une série de boîtes à épices. Et c'est pour ça qu'on a encore la chance de pouvoir retrouver dans des maisons anciennes. Ils étaient posés sur les étagères, et puis l'évolution fait qu'aujourd'hui, ça sert plus à ramasser des clous à mettre les épices. Le dessin a c'est bien pour ça évolué qu'on- aussi. Hein. Du en bonhomme, trouvait. on est arrivé à ça. C'était très Et là, eh stylisé. bien, on est dans des formes également beaucoup plus tardives. Alors, après le Banania, on a quelques grandes marques. On a ici le bouillon cube. Le bouillon cube, donc, un gros cube, pour les mixtures, on va dire, dans la soupe, eh bien, la boîte, finalement, fait emblème sur, je dirais, la marque alimentaire. Mais on va trouver des choses qui sont très connues. Ça, c'est du cirage. Après, c'était le balai au cédar. Ah, un balai, oui. Donc aussi. le balai au cédar, eh bien, assez amusant parce que on peut aussi dater la boîte grâce à la ménagère qui est dessus. Oui, oui, oui. Donc, Elle est en bon état, il- celle-là, Jacques. Oui, celle-là est plutôt celle-là, en y a pas bel de état, risque. elle est Ouais, sur ouais. toutes les faces. On avait également sur la boîte, comme on peut avoir sur les productions alimentaires aujourd'hui, eh bien, Oui, allez. on a toutes les modes d'utilisation. Alors, on va avoir des choses aussi différentes pour la mécanique et pour le vélo. On va avoir de jolies boîtes C'est une avec coque de un smartphone. coureur Ouais, c'est cycliste. ça, c'est Finalement, on Gros pourrait, oui, mettre son téléphone dedans. On était peut-être en avance pour l'époque. Il y en a plein, en tout cas, c'est ça Il y a qu'on peut dire. beaucoup de choses. Il y en a beaucoup, euh, beaucoup trop, là. Avec Beaucoup trop. des formes particulières, Bon, comme ça, c'est pour le du cirque, cirage. ouais. Mais Il y a des collectionneurs, parce que tout ça, ça vient d'une collection que vous avez prêtée pour l'émission. Oui, c'est donc un ami collectionneur qui s'appelle Gilles. Et Et on le finalement, remercie. Merci, depuis Gilou. de nombreuses Merci, années, Gilou. eh bien, il nous a finalement amené une panoplie de tout ce qui était de qualité. Et la valeur aussi des boîtes, ça sera bien sûr l'état de conservation et puis les C'est couleurs joyeuses il y a que ça toutes amène. sortes d'états, là. Bah, merci, Jacques.